On définit maintenant un outil vectoriel très puissant, qui est le produit scalaire. Alors, on va le définir, comme on rappelle de S5, de trois façons différentes. La première, c'est analytique. La deuxième, elle est appelée la définition trigonométrique. Et la troisième, c'est une définition projective. Alors, la première a besoin de composantes de coordonnées. La deuxième a besoin d'une norme et d'un angle entre les deux vecteurs. Et la troisième a besoin d'une projection parfaite d'un vecteur sur l'autre. Voilà les conditions d'application. Parfois, on peut combiner les deux en même temps pour pouvoir calculer, par exemple, l'angle entre deux droites. Ça viendra dans les exercices qui vont venir. Alors, je commence par rappeler la première. Donc, analytique, c'est très simple. Abscisse, abscisse, plus ordonnée, ordonnée. La deuxième, il a besoin d'une norme, fois la deuxième norme, fois le cosinus de l'angle entre les deux. La troisième, il va tout d'abord commencer par un plus ou moins, ça dépend du sens de la projection. Si on projette dans le même sens, donc c'est un plus. Si on projette dans un sens opposé, donc c'est un moins. Le premier vecteur objectif et ensuite la norme du deuxième vecteur. Cette troisième définition est pratique, surtout quand on a par exemple à calculer le produit scalaire entre deux vecteurs collinéaires, par exemple. Le produit scalaire, je rappelle, est une valeur réelle. D'ailleurs, scalaire, ça veut dire réel. Une valeur réelle. Il peut être positive, peut être négative, il peut être nul. Donc, il prendra ces trois cas de figure. Si les positifs, même sens. Si les négatifs, sens opposé. Si les nuls, c'est un cas quand même important. Ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà les cas de figure pour le produit scalaire. Je vais partir avec un exemple. Voilà une première situation, une deuxième situation, une troisième situation. La première situation, c'est purement une situation analytique avec des coordonnées. Donc, je peux tout de suite déterminer les coordonnées dans un repère toujours orthonormé, donc 1, 1. Je rappelle que cette condition de repère orthonormé est très importante. Sinon, on a un vrai problème avec les distances. On ne peut pas définir les formules relatives aux distances sans avoir cette condition que le repère elle est orthonorme. Donc, je prends le point B qui est 5, 6, le point C qui est 10, 5, point D 4, 2. Tout de suite, le vecteur AB par calcul de composantes, ça va faire les composantes de B moins les composantes de A. Donc ça va faire 5 moins 1 et 6 moins 1, ce qui donne 4 et 5. Les composantes de CD de même, donc c'est 4 moins 10 et 2 moins 5. Ça donne moins 6 et moins 3. Le produit scalaire devient facile, donc c'est abscisse, abscisse, donc c'est 4 fois moins 6 plus 5 fois moins 3 qui donne moins 24 moins 15 qui donne moins 39. Valeur négative, donc c'est une valeur réelle. Négative, ça veut dire que les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Deuxième situation, on est comme dans un cas trigonométrique classique. On a un triangle ABC, ça se voit. C'est un triangle qui est particulier, donc les trois côtés sont identiques, ça veut dire qu'il est latéral. Ça peut dégager cette information d'angle, donc je peux faire la deuxième qui est la norme de AB qui est 4 fois la norme de AC qui est toujours 4, cosinus de 60 degrés, et cosinus de 60 degrés c'est une valeur particulière, c'est 1,5, donc 16 fois 1,5, ça donne le 8. Encore une fois une valeur réelle. Positive, ça veut dire qu'ils ont le même sens, et ça se voit qu'ils ont le même sens. Alors, la troisième, ça se voit qu'il y a un vecteur qui se projette d'une manière parfaite sur l'autre. Donc, je vois que le vecteur AB se projette sur DC pour générer ce vecteur. C'est le vecteur projection. Ça se voit déjà que ce sont deux vecteurs opposés, donc je m'attends à une valeur négative. La première norme parfaite déjà, donc c'est la norme de CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà la norme de la projection, ça se voit que ça projette en deux unités, donc c'est moins 12. Produit scalaire, c'est deux vecteurs, c'est moins 12. Valeur négative, ça veut dire que les deux vecteurs ont en deux sens opposés. Un exemple, un cas important, il faut le savoir, et c'est très important, par exemple, si on vous demande de vérifier que deux droites sont perpendiculaires, etc. Il faut savoir que quand on a ce schéma-là, ça veut dire que l'angle est droit, et on sait que cosinus de cet angle droit, c'est tout simplement 0. Donc le produit scalaire sera nul. Donc dans ce cas, égale 0. On voit bien que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc c'est 0, c'est 0. Je prends un exemple simple, 1 moins 2, et je prends V2, 1 par exemple. Alors est-ce que ce sont deux vecteurs orthogonaux? Pour le vérifier, on a le produit scalaire. Attention, on ne vous demande pas de tracer, de dessiner. On est dans la géométrie analytique, c'est-à-dire il faut gérer avec les formules de coordonnées qu'on a à disposition pour l'instant. Donc je calcule mon produit scalaire, U.V, ça donne abscisse, abscisse, dans ce cas c'est 1, 2, 1, 2, 1. On a bien le produit scalaire nul.